Bonjour à tous. L'évangile d'aujourd'hui, la liturgie nous propose les disciples d'Emmaüs que vous trouverez dans l'évangile de Saint Luc au chapitre 24, versets 13 à 35. Dans cet évangile des disciples d'Emmaüs, donc les disciples d'Emmaüs, ce sont deux disciples, dont un qui s'appelle Cléophas, qui quitte Jérusalem et qui vont vers Emmaüs, qui est peu éloigné de Jérusalem. Le premier soir de la résurrection, donc le premier jour, le jour du Seigneur, premier jour de la semaine, et ils s'en vont vers Jérusalem, et vers Emmaüs de Jérusalem, et le Christ va les rejoindre sur la route et marcher avec eux. Alors, ce que je retiens de cet évangile, deux, trois petites choses. La première, c'est la patience de Jésus. Il leur dit, ô cœur sans intelligence, lent à croire tout ce qu'ont annoncé les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ endurât ses souffrances pour entrer dans sa gloire? Et commençant par Moïse et parcourant tous les prophètes, il leur interpréta dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Ô cœur sans intelligence, lent à croire. Nous contemplons aujourd'hui la patience de Jésus, la patience de Dieu à notre égard. Nous sommes lents à croire et Dieu est patient. Il s'adapte à notre rythme et patiemment, il nous éveille et il nous fait grandir dans la foi. Alors c'est une invitation pour nous aussi à grandir dans la patience envers nous-mêmes et la patience envers les autres. Nous pouvons avoir des lenteurs dans notre foi, dans notre vie de tous les jours, mais également dans notre vie spirituelle. Et ceux qui nous entourent aussi peuvent avoir des lenteurs, des difficultés dans leur vie de tous les jours ou dans leur vie spirituelle. Et bien, comme le Christ, apprenons à être patients. Ensuite, dans le reste de ce récit, nous avons un petit peu les deux structures de la messe, la liturgie de la parole et la liturgie de l'Eucharistie, puisqu'ils le reconnurent à la fraction du pain. Il disparut à ce moment à leurs yeux. Ce que je retiens, c'est que dans la lecture de la parole, Jésus qui explique la parole aux disciples, et ensuite la fraction du pain, donc les deux parties de notre messe. Aujourd'hui, la situation prive les fidèles de l'assistance à l'Eucharistie et donc de la communion. Mais ceci dit, dans cet évangile, les disciples font l'expérience de la présence réelle de Jésus dans l'écoute de sa parole. Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous lorsqu'il nous expliquait les Écritures et tout ce qui le concernait? Ils font l'expérience que leur cœur est réchauffé et brûlant à l'écoute de la parole et à Jésus qui est présent lorsqu'il leur explique les Écritures. Eh bien, peut-être c'est la grâce que nous pouvons demander en ce temps de confinement, en ce temps particulier où nous sommes privés des sacrements et particulièrement du sacrement de l'Eucharistie, celui de redécouvrir, de faire l'expérience de la présence réelle de Jésus dans sa parole. Nous avons besoin de communier sacramentellement, de recevoir le corps du Christ. Pour l'instant, nous en sommes privés, mais Dieu peut venir à nous et se rendre présent et venir vraiment habiter notre cœur et réchauffer notre cœur, le rendre brûlant lorsque nous écoutons, lorsque nous lisons sa parole et que nous la lisons avec la liturgie, que nous la lisons aussi simplement en lecture continue. Eh bien, demandons la grâce d'un renouvellement de notre écoute de la parole de Dieu et de faire nous aussi l'expérience de cette présence réelle de Jésus dans sa parole. Bonne journée à vous tous.